c'est Fredo. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une petite box qui nous vient de chez Smoan. C'est la Rabox qui, vous le verrez par la suite, a un look assez atypique. Ce n'est pas une box que vous pourrez vous trimballer au quotidien car elle reste assez imposante. Mais son look en vaut franchement le détour et son rendu vape aussi. On passe tout de suite en gros plan pour voir la box d'un petit peu plus près, ses caractéristiques. Je vous dis à de suite. Allez, on va voir ce que nous cache cette Rabox par Smoan. Donc, packaging plutôt sympathique au premier abord. Une boîte en carton assez conséquente. Le site Smoan, Rabox sur le côté. Le logo norme CE, recycler le carton, ne pas jeter à la poubelle la box une fois qu'elle est HS. Hop, les caractéristiques, un petit peu vite fait, sommaire de la box. Transparent. C'est un mode mécanique high-gain qui disent de mode high ou soft. On va voir après de quoi il s'agit. Une fois ouverte. Une notion danger. Pourquoi danger? Parce qu'ils disent que la box est waterproof. Mais ça va de soi que ça va juste être pour des projections d'eau. Et encore, des petites projections d'eau. Ça va pas être... on va pas pouvoir vaper sous l'eau avec, bien entendu. Donc c'est pour ça qu'il y a ce petit avertissement. Deux notices d'utilisation. Une en chinois, une en anglais. Dommage qu'il n'y en ait pas en français. La carte de garantie pour la machine. Donc ensuite, on arrive à la box qui est bien posée dans la mousse. Donc, voilà la jolie bébête. On va la voir de plus près. La mousse assez épaisse dans laquelle est conditionnée. Vous avez vu, j'ai un petit peu eu du mal à la sortir. Et dans le petit carton ici, vous aurez le cordon micro USB pour pouvoir procéder à la recharge de la batterie. Batterie qui est une LiPo de 3300 mAh. Micro USB que vous allez venir brancher ici et relier à un adaptateur secteur. Évitez les adaptateurs secteurs de iPhone en revanche parce qu'ils balancent 2 A en continu. Donc c'est pas trop bon. Ça fait chauffer énormément aussi bien la batterie que la box en elle-même. C'est dommage de griller une box pour un mauvais adaptateur USB. Allez. Du temps d'enlever tout ça. Alors le petit joint lui-même. Donc on voit sur le côté, on voit les composants. Une box qui est au format dans un type d'ancienne tour d'ordinateur. Vous savez, les tours qu'on se faisait nous-mêmes. Donc là la box a la particularité d'être ventilée sur les 4 faces. Donc l'air va circuler. Il y en a qui disent c'est dommage puisque toute la poussière va s'y mettre. Alors oui, c'est dommage, oui et non, mais c'est un peu comme un PC en fait. Puisque s'il y a trop de poussière qui s'y met, on vient avec une toute petite soufflette et on va souffler. Comme on nettoie nos tours d'ordinateur de bureau, on va procéder de la même manière avec la box. C'est une box qui est faite avec des anciens composants. Donc c'est pas les composants en nano, comme il y a partout maintenant, le nano composant, la nano particule. Voilà, toujours dans l'esprit du toujours plus petit. Sur le dessus, on a sa connexion 510. Le bouton Fire. Et ce petit bouton ici, qui va permettre de régler le mode qu'on veut utiliser. Le mode soft, c'est non régulé. Donc ça va fonctionner comme un mode mécanique. C'est-à-dire qu'à charge pleine, ça va envoyer une certaine puissance sans dépasser par contre les 100 watts, puisque la box est bridée à 100 watts. Et au fur et à mesure que la batterie se décharge, la puissance va diminuer. Si on bascule sur la partie haute, on va se retrouver en mode high. Donc là, ça va être régulé à 5 volts en continu. Donc du début à la fin. Toujours sans dépasser les 100 watts puisque la box est bridée. On a une face en plexiglas de chaque côté qui laisse apparaître toutes les soudures, tous les composants. On va avoir plusieurs témoins lumineux lors de l'utilisation. Des bips aussi. Là, j'ai juste la LED verte qui s'est allumée parce que je n'ai pas d'atto qui est connecté.
en connectant un atto. En connectant un atto dessus, voilà, on a 3 LED qui s'allument. Verte en haut, verte au milieu, la rouge en bas. La rouge du bas et la verte du milieu, ça va être toujours allumé de la même manière. La LED verte du haut, elle après elle va changer de couleur. Donc quand elle est verte, c'est qu'on est chargé entre 100 et 80%. Quand la LED passera au milieu, vous serez chargé entre 80 et 30%. Et lorsque la LED passera au rouge, vous serez chargé entre 30 et 5%. Donc ça signifiera qu'il ne faudra pas trop tarder à la recharger. Une fois qu'elle a été allumée, quand vous allez vouloir changer de mode, ça va biper. Une fois pour le soft, 2 fois pour le high. Rien ne changera lorsque vous appuierez sur le switch. Sauf qu'en mode high, forcément, ça va envoyer un peu plus la sauce. Puisqu'au lieu de délivrer 4,2 V charge pleine, ça va en délivrer 5 en continu. La box fait une épaisseur ici de 35 mm pour une hauteur de 90 mm et une largeur de 69,4 mm pour un poids de 287 grammes. Donc c'est pas évident de se trimballer avec ça toute la journée. Moi je sais qu'elle est posée soit à la maison, dans mon bureau à la maison, ou à mon bureau professionnel, puisque ben voilà, le seul moment où je vais la transporter, ça va être dans la voiture. Allez, on se passe en plan large pour voir un test VAP de la Rabox. A de suite. Allez, nous revoilà en plan large pour des tests VAP sur la Rabox de Smoan. Donc, on va débuter avec le mode soft. Mon aromamiseur RDTA+, qui a une valeur de résistance de 0,15 en mode soft, donc qui va fonctionner comme un mode mécanique, 4,2 pleine charge. Donc là, je suis en pleine charge pour diminuer au fur et à mesure de la fréquence de VAP. La box ne peut pas excéder, je vous le rappelle, les 100 watts, aussi bien sur le mode soft que régulé. C'est parti. Donc en non régulé, on est sur une vape qu'on peut qualifier de lisse, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir d'altération au niveau sensation vape. On va être très linéaire, on va sentir monter. Une fois que ça aura atteint son maximum de puissance, la vape va rester tout à fait linéaire pour redescendre une fois que vous lâchez. C'est fort agréable d'avoir une qualité de vape comme ça. En passant sur le mode high, donc bip bip, mes 3 LED toujours qui sont là. On y va. Donc là, high, c'est régulé à 5 volts en permanent. C'est parti. En mode high, malgré qu'elle va délivrer 5 volts, vu qu'on est bridé sur du 100 watts, il n'y a pas tant de changements que ça qui vont être apportés, puisque selon le montage qu'on a, si en prenant la loi d'Ohm, donc les voltages multipliés au carré divisé par la valeur de la résistance, ça va vous donner une puissance. Donc juste là avec mon montage, en étant en mode soft, je suis à 117 watts d'après la loi d'Ohm. Et en passant sur le mode high, je devrais être à 166 watts. Mais la box étant bridée à 100 watts, on ne va pas les dépasser. La seule chose qui va changer, c'est que ça va me chauffer un petit peu plus rapidement. Forcément, puisqu'au lieu d'envoyer que 4,2, ça va envoyer 5 volts, soit 0,8 supplémentaire, ce qui va jouer sur la chauffe, ni plus ni moins. Le signal de vape, même en étant à high, il reste lisse aussi. On est vraiment sur un signal lisse en soft ou en high. Voilà, on commence à plus rien voir, c'est le bordel dans le bureau. De toute façon, la revue touche à sa fin. Le point positif de cette box donc, vont être ces 2 modes de fonctionnement, soft ou high, qui est super efficace pour des montages diesel, style les Clapton, style les Fused, les Aliens, selon la matière utilisée sur votre fil, ça va être assez diesel. Si on prend du simple Cantal, ça va demander un petit peu plus longtemps pour la chauffe, donc la box va régler le problème. Si on est sur du Nichrome ou du SS, malgré que ça soit pas trop diesel, la box va quand même faire chauffer les coils un petit peu plus rapidement. Donc ça c'est un bon point positif. En
Point négatif, ça va être l'autonomie. On est sur du 3300 mAh. Donc, selon si on lui demande tout le temps les 100 watts, on va pas tenir longtemps sur la journée. Batterie lipo, je vous le rappelle, si après vous êtes bricoleur, que vous savez souder, vous avez l'habitude, la lipo vous pourrez la changer. Mais ça aurait été un peu plus simple qu'il le fasse sur connecteur directement, comme ça. Tout le monde aurait pu changer la lipo une fois qu'elle aurait été morte. Un autre point négatif, ça va être son format, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est pas une box qu'on va pouvoir s'amuser à se trimballer toute la journée à la main. Selon le métier qu'on fait, ça va pas être top de se la trimballer. Moi, comme je vous l'ai dit, perso, soit je l'utilise à la maison, soit je l'utilise au bureau, donc ça me cause pas de soucis. Les gens la regardent d'un air intrigué, surtout quand je vape dessus par rapport aux 3 LED, ça me cause pas de soucis non plus. En point positif, on peut rajouter justement les LED qui vont servir d'indicateur de batterie, mais pas de puissance. Donc le seul moment où on pourra voir si on est en soft ou en high, c'est le petit commutateur ici. Quand il sera levé, vous serez en high, et quand il sera version basse, vous serez en soft. La box est au prix de 108 € chez notre partenaire, et elle obtient une note de 4,2. Une note relativement correcte. Le matériel vaut amplement la note. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis merci et je vous dis à très bientôt également. Passez une bonne journée. Bye bye.